Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et le plus important, de déceler la morale de l'histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame qui était en Occident. Elle se battait très très bien. C'était une jeune dame qui s'était débrouillée à arriver à l'Occident. Arrivée à l'Occident, elle est arrivée avec un niveau baccalauréat. Avec ce niveau-là, elle s'est dit, mais pourquoi pas ne pas s'inscrire à l'université? C'est comme ça qu'elle s'est donc inscrite à l'université. Elle a eu son bachelor, elle a eu son master, et après un moment, elle a commencé à faire sa préparation au doctorat. Et entre-temps, elle a trouvé du travail parce qu'elle était vraiment, elle s'est rendue compte que mais qu'elle pouvait faire l'école. Pourtant, dans son pays natal, elle n'était pas tellement intéressée à l'école. C'est lorsqu'elle arrive donc en Europe qu'elle s'est dit que non, elle peut aller à l'école. C'est comme ça qu'elle a donc eu du succès. Elle a commencé à avoir beaucoup d'argent. Elle a fait son doctorat et heureusement pour elle, elle a eu à faire du droit. Elle a entré dans un cabinet d'avocats qui était aussi très célèbre dans la ville où elle vivait. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à gagner son argent. En gagnant donc son argent, elle s'est dit non, elle a laissé ses sœurs là-bas au pays. Donc, elle peut commencer à aider ses sœurs et ses parents. Les années qui suivaient, elle a d'abord fait un tour dans son pays natal. Elle a parlé avec ses parents. Elle était tellement contente de voir tout le monde. Parce que là, elle avait deux sœurs et un garçon. Donc, il n'était que quatre dans la famille. Après avoir causé avec ses parents, elle a causé avec ses frères. Elle leur a demandé chacun ce qu'ils voulaient faire. Il y a un de ses frères qui a dit que non, lui, il veut voyager. Il y a sa soeur qui disait que non. Bon, elle a son copain, donc elle pense que son copain va l'épouser et tout. Elle n'est pas tellement intéressée pour le voyage et tout. Et l'autre soeur qui a dit que non, elle veut faire une formation. Elle a dit, il n'y a pas de souci, sans problème, je vais financer. C'est comme ça qu'elle est rentrée encore. En rentrant donc, comme elle avait aussi promis une maison à ses parents, elle a construit la maison à ses parents. Tout cela habitait donc alors dans cette maison-là et dans la maison familiale. C'est comme ça qu'elle s'est décide aussi de construire sa propre maison. Elle s'est dit que non, pourquoi lorsque je vais souvent rentrer dans mon pays natal, aller encore entrer dans la maison des parents, j'aimerais bien aussi avoir ma propre maison. C'est comme ça qu'elle s'est donc décidée à acheter son terrain et construire sa propre maison. Et lorsqu'elle se décida donc comme ça, elle a parlé avec sa grande sœur, celle qui avait dit que non, elle est avec son copain et que son copain va l'épouser. Celle-là, elle lui dit, bon voilà, il faut commencer à me chercher un terrain. Sa grande sœur aussi, elle se met là, elle commence à chercher le terrain. Elle trouve donc un terrain dans un quartier huppé. En fait, ce sont les quartiers où si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas dans ce quartier-là parce que le mètre carré coûte excessivement cher. C'est comme ça qu'elle dit donc à sa sœur que voilà, on a trouvé 1500 mètres carrés pour toi. Donc, si tu es prête, quand tu es prête, tu envoies de l'argent. Je vais aller faire ça pour toi. C'est comme ça qu'elle a aussi informé les parents. Elle a dit que bon voilà, comme je ne veux pas trop vous déranger, donc je vais donner à ma grande sœur aînée, elle va s'occuper de ce dossier-là. Mais j'aimerais seulement que vous soyez au courant qu'il y a déjà quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Les parents ont donné leur bénédiction, ils ont dit que non, mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir aussi le chez-soi. Et comme elle voulait aussi 1500 mètres carrés, c'est tombé. C'est comme ça qu'elle a donc envoyé l'argent à sa sœur d'aller acheter le terrain. Sa sœur est partie, elle a acheté le terrain. Elle a envoyé le plan de la maison qu'elle voulait construire à sa sœur. Sa sœur a dit, il n'y a pas de souci, je vais chercher un architecte et tout qui va reproduire cela et qui pourra mettre son équipe à la disposition du chantier. C'est comme ça que sa grande sœur, celle qui était en Europe, elle dit oui, il n'y a pas de souci. Elle a donc commencé à envoyer de l'argent. Elle a envoyé de l'argent comme ça à sa sœur pour le chantier. C'est comme ça qu'elle a envoyé de l'argent. Elle a envoyé à peu près, elle était déjà à 250 millions parce que pour elle, c'était qu'elle équipe sa maison avec tout dedans. Elle a fait venir des conteneurs de salon, de réfrigérateurs, de tout. Donc, elle a tout acheté ici en Europe. Donc, elle voulait mettre tout ça dans sa maison. Et c'est sa sœur aînée qui s'occupait de tout ça. C'est comme ça que 5 ans se sont écoulés parce qu'elle a conçu sa maison en 5 ans. Les 5 ans se sont écoulés. La sœur lui envoyait toujours les photos de la maison et pendant ce temps, elle montrait aussi les photos aux parents et tout. Et les parents aussi venaient dans le chantier voir vraiment, c'est une très belle maison, vraiment, cet architecte, il sait faire son travail, il est vraiment un grand architecte et tout ça. C'est comme ça que la sœur donc décide de rentrer dans son pays natal pour voir enfin
son édifice pour voir enfin sa maison. Lorsqu'elle arrive, elle appelle sa soeur, elle lui dit que je suis là. Parce que là, elle n'avait même pas appelé sa soeur pour lui dire que non, elle allait venir. Elle a seulement appelé ses parents pour leur dire que comme vous voyez là, je vais venir, mais ne dites pas à ma grande soeur. Je vais juste faire une surprise parce que j'ai hâte de voir ma maison. Elle arrive donc, ses parents vont la chercher à l'aéroport, ils rentrent d'abord à la maison parce qu'elle était arrivée dans la nuit. Arrivée là-bas, sa grande sœur est étonnée de la voir, dit mais comment? Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu ne m'as même pas dit que tu venais et tu dis que mes grandes sœurs viennent d'abord. Et c'est que je suis tellement contente de venir voir ma maison que je me suis dit que j'allais seulement te faire une surprise et tout. La grande sœur, elle était étonnée, elle n'était même pas contente. Alors le lendemain, elle se lève toute excitée. Elle dit à sa grande sœur que bon, comme tu vois là, j'aimerais aller voir la maison, il faut m'accompagner. Je pense que nous tous on doit aller là-bas. C'est à ce moment-là que sa grande sœur lui dit, quelle maison? Quelle maison? Ça se dit quoi? Mais ma maison? Tout le monde est là, ses frères sont là, les parents sont là, c'était grave. Elle dit, quelle maison? Tu n'as pas de maison ici. Elle dit, c'est quoi? Tu dis quoi? Elle dit, tu n'as pas de maison, tu n'as aucune maison ici. Voici les papiers de la maison dont tu parles. Donc, tenez-vous tranquille. Sa sœur a mis son nom dans les papiers. Donc, l'argent que la petite sœur envoyait lorsqu'elle était en Europe, là, elle a pris ça, elle est partie acheter le terrain à son nom et au nom de son soi-disant copain. Donc, les deux dans le titre foncier. Et tout l'argent que la petite sœur envoyait pour sa maison, elle a pris cet argent-là, elle a construit sa maison. Donc, là, elle dit à sa grande sœur, tu n'as aucune maison ici, voici les papiers de ma maison. Donc, c'est ma maison avec mon nom dessus, donc ça ne t'appartient pas. La petite sœur, elle s'est d'abord évanouie parce que elle n'en pouvait pas. C'est comme ça que les parents, la maman a commencé à crier, elle a commencé à pleurer que mais comment tu as pu faire une chose pareille? Donc, pendant que tout le temps que tu venais nous prendre ici pour aller voir la maison, c'était que tu attendais que ta soeur finisse de financer pour venir déclarer que tu as mis la maison à ton nom et au nom de ton compagnon, que c'est ta maison, c'est votre maison. Le monsieur ne t'a même pas encore épousé, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain parce que juridiquement, vous êtes les deux à avoir cette concession, si ça va se passer comment? C'est comme ça qu'elle commence à secouer. Elle secoue sa fille que pardon, sa fille revient en elle. Elle reste comme tellement, elle ne savait pas quoi dire à sa grande sœur. Elle regardait sa grande sœur, même les mots pour dire à sa grande sœur, il n'y en avait même pas. Elle est restée comme ça. Elle a regardé sa sœur et dit que tu me fais ça, moi ta petite sœur, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Moi ta petite sœur, tu me fais ça. Tu as pu me faire une chose pareille. Elle dit maman, papa, elle dit comme ça à ses sœurs. C'est la dernière fois que j'arrive ici dans votre pays, ici, là, et dans votre maison. Vous ne me verrez plus jamais. Comme ça s'est passé comme ça, vous ne me verrez plus jamais. Les parents qui disent que non, mais nous, on n'était même pas au courant. On n'était pas au courant. Elle aussi nous montrait les photos là que oui, voilà la maison que tu construis. On quittait ici, on allait aussi voir le chantier. On ne savait pas que dans tout ça, elle avait mis à son nom. Elle avait mis tout ça à son nom et au nom de son copain. C'est comme ça que la fille est donc rentrée. Elle a fait la dépression pendant au moins 6 mois. Heureusement qu'elle était dans de bonnes mains des médecins ici qui l'ont accompagnée dans ce processus-là. Elle s'est rétablie. Elle a dit à sa sœur, elle a dit à ses parents que ok, il n'y a pas de souci, qu'elle prenne ça. Je vais voir ce qu'elle va faire avec. Voilà donc l'histoire qui s'est passée. Juste pour dire que les benguistes qui envoient souvent leur argent au pays, là, que construisez-moi, il faut me construire la maison, il faut aller m'acheter le terrain à tel endroit. Faites attention. Quand tu vas acheter toi-même ton terrain, descends sur les lieux, avec ta carte d'identité, tes papiers, tu achètes ton terrain, tu rentres. Et quand tu veux commencer les travaux, redescends sur le lieu, tu fais au moins 3 à 4 semaines, tu vois comment on commence les travaux et tout et tout. Et aussi, il faut avoir quelqu'un de confiance, parce qu'on ne sait jamais. Il faut avoir quelqu'un de confiance. Donc, voilà ce qui s'est passé avec cette histoire. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Abonnez-vous. Merci.